Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans Brise d'été, donc dans ce jardin extraordinaire qui est le jardin des Seydi El Hamma. Et aujourd'hui au programme, je vous amène du côté de la Méditerranée puisque j'aurai le plaisir de recevoir un jeune athlète dans le domaine de la natation. Inch'Allah, un futur champion, il sera là ce matin, donc dans Brise d'été. Et nous aurons aussi un groupe scientifique de la Ligue scientifique de Tizi Ouzou. 3 membres seront là ce matin. Ils viennent tout droit de Tizi Ouzou pour nous. Ils nous parleront de leur programme et surtout de toutes les activités qu'ils ont fait pendant cette année. Et dans la troisième partie de notre émission, nous finirons avec notre ami Djaoudet Kassouma. Il sera là ce matin. Il nous parlera des beaux livres et du tourisme. Voilà pour notre programme. Quant à moi, je vous propose tout de suite de suivre cette très belle image et on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons parler de natation et j'ai le plaisir de recevoir Merrouch Tadjeddine. Bonjour Tadjeddine. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et vous? Alhamdulillah, je te remercie. Marhaba bek, très heureuse de te recevoir. Merci, moi aussi, je suis content d'être là. En tout cas, on est vraiment content de te recevoir. Inch'Allah, un futur champion, n'est-ce pas? Inch'Allah. Alors, on va parler un petit peu de ta passion pour la natation. Tu as commencé très jeune, Ouais. n'est-ce pas? J'ai commencé à 4 ans, jusqu'à mes 7 ans, et j'ai arrêté à cause du Covid. D'accord. Donc, la période du Covid, ça a été un arrêt pour toi. Ouais. Et puis j'ai essayé beaucoup d'autres sports. J'ai essayé le karaté, de l'équitation et du handball.
Puis j'ai repris la natation en décembre 2025 parce que c'est ma mère qui m'y a poussé. Ta maman qu'on salue, qui est toujours dans l'ombre derrière toi, n'est-ce pas? Ouais. Et puis je me suis petit à petit amélioré. J'ai recommencé en décembre à zéro. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu as dit j'ai recommencé à zéro? Ça veut dire que j'avais perdu la technique que j'avais eue quand j'étais petit. D'accord. Donc c'est clair qu'on n'oublie jamais on sait nager. C'est clair quand on sait nager, on sait nager. Mais Ouais. après, il y a certains gestes, il y a certaines techniques qu'on perd si on les exerce pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, de mars jusqu'à mai, j'ai commencé dans un complexe de natation. J'ai donc commencé à 2 fois par semaine et je me suis amélioré rapidement. Du coup, j'ai intégré un club et puis j'ai augmenté mes séances jusqu'à 6 fois par semaine. 6 fois par semaine. Ouais. D'accord. Ça s'appelle de l'entraînement, ça. Hein? Voilà. Oui, c'est magnifique. Et ça a donné des résultats. Ouais. D'accord. Et du coup, je continue avec ce rythme depuis mai de l'année dernière. Avec le même coach qui m'avait suivi quand j'étais petit. Justement, c'est cette question que j'allais te poser. Dis-moi, tes moniteurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé un petit peu de l'amélioration de tes prouesses carrément que tu as fait en quelques mois, en l'espace de quelques mois? Ça va vite. Hein? C'est mon coach qui m'a appris toutes ces techniques. D'accord. Et même j'ai des amis à la piscine. Du coup, Est-ce que tu as des chronos? Tu as fait des chronos qui, on va Oui. dire plus ou moins, qui te sortent du lot, c'est ça? quand j'ai commencé la natation, donc quand j'ai intégré le club, je faisais du 50 nage libre en 44 secondes. Donc, Alors, 50 mètres libres, en 44 ça, secondes. nage libre, en combien? 50 secondes? En 44 secondes. 44 secondes, ok. Du coup, c'est lent. Mais quand Ok. j'ai intégré le club, ça a déroulé très vite. Du coup, quand j'ai commencé, j'ai continué jusqu'à juin. Et de juin à août, j'ai eu des vacances. Quand j'ai repris les vacances, je faisais du 50 nage libre en 35 secondes. Waouh, c'est génial. Donc j'ai vraiment baissé mon chrono. Et ensuite, j'ai continué à m'améliorer. Ma première compétition, je l'ai fait en mars dernier. D'accord, première compétition. On va voir en même temps que tu nous parles. On verra encore les images aussi en même temps. Voilà. Donc, première compétition. La première compétition, j'ai fait du 50 papillons et du 100 nage libre. Mon chrono en 50 papillons, je l'ai fait en 32 secondes et le 50 nage libre en 1,8. Donc le 50 papillons, c'était déjà un niveau régional. Ah, très bien. Donc déjà, tu avais battu un niveau régional. Voilà. D'accord. C'était le niveau des qualifications régionales. Et ensuite, j'avais commencé, après la compétition, je me suis beaucoup amélioré. Cette fois, je faisais le 50 nage libre en 31 secondes. Et puis, j'ai continué la natation. Jusqu'à bien entendu à la fin de... Tu as eu des vacances là maintenant? Tu es en vacances? Oui, je suis en vacances. D'accord. Est-ce que tu as le droit d'aller nager dans la mer? Oui, bien Tu as sûr. le droit, d'accord. Parce que je sais quand vous vous entraînez, il ne faut pas en fait aller nager en mer. Oui, c'est vrai, ça, mon coach me l'a dit. Il y en a qui sont allés à la plage au début de l'été. Et en fait, vous perdez tout, c'est ça pratiquement? Vous perdez un petit peu ce que vous avez... En fait, c'est surtout à cause du bronzage, car le bronzage est mauvais pour nager. Ah, d'accord, je ne savais pas ça. Ouais. Ok, et nous on est en train de bronzer aujourd'hui. Donc il n'y a pas de compétition en ce moment. Ça va. Très bien, donc on a vu des images. C'est des images que tu nous as ramenées spécialement pour nous, donc pour Brise d'été. Donc on a une exclusivité. Si demain tu es un champion, on aura des images de toi en exclusivité, n'est-ce pas? Ouais. Inch'Allah. Alors dis-moi, Tajdin. Donc pendant cette période du Covid où tu t'es arrêté, tu es revenu, tu as essayé plusieurs disciplines. Pendant que tu as essayé, donc, tu m'as dit du kung-fu, du handball et d'autres disciplines, est-ce qu'à chaque fois quand tu faisais ces disciplines-là, tu te disais finalement je crois que c'est la natation que je préfère? Oui. J'avais essayé le karaté et l'équitation, c'était une période assez courte comparée au handball. J'ai pratiqué du handball pendant 3 ans. Oui. Mais ça m'avait pas vraiment plu. D'ailleurs, ma mère fait du handball et mon coach de natation aussi. Ok. Du coup, quand je suis venu et je faisais du handball, lui aussi il était content. D'ailleurs, c'était le coach de ma mère. Ah, très bien, d'accord. Ok, donc il a eu la maman et ses enfants. Ouais. Et du coup, en fait, c'est la natation qui m'a plu beaucoup plus car le handball c'était beaucoup plus un sport de contact.
et ça me dérangeait, contrairement à la natation. D'accord, qui est d'abord un sport individuel, la natation. Ouais. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont, on va dire, qui sont douées ou qui sont faits pour les sports de groupe, et d'autres non, ils sont beaucoup mieux, on va dire, préfèrent se sentir en solo, peut-être. Justement. C'est un petit peu ton cas, j'imagine. D'ailleurs, après ma première année de natation, pendant les vacances d'été, j'ai fait un stage de basket. D'accord. Du coup, tout le monde faisait du basket et moi, je me suis... j'étais le plus nul, mais je me suis quand même assez bien intégré. Mhm. Après, j'ai repris la natation. Ah, très bien. Donc ça t'a fait du bien d'aller vers toutes ces disciplines. Chaque discipline t'apporte un petit peu de l'expérience, on va dire un plus hein, dans le sport. Oui, c'est ça. Mhm. En fait, c'est bien d'approcher plusieurs disciplines pour savoir ce qui nous convient. Oui. Moi, Même pour l'équitation aussi, donc le cheval, le contact avec cet animal et tout, j'imagine que ça doit être différent. Ouais. Mhm. Et c'était bien l'équitation. C'était bien, j'imagine. Alors j'espère qu'on va encore voir d'autres images. Alors au programme, septembre, tu rentres en dernière année collège, c'est Ouais. ça. Donc le brevet pour l'année prochaine. C'est ça. Oui, l'année prochaine, je vais faire mon brevet. Mhm. D'ailleurs, après avoir commencé la natation, mes notes sont améliorées. Très bien. Généralement, tu sais, c'est ce qu'on dit, hein, il faut allier les deux. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre et le sport apporte beaucoup. Donc il y a une nette amélioration au niveau Ouais. de tes résultats scolaires. Quand je ne faisais pas de la natation, mes notes étaient plutôt autour de 14 à 15,5. Et puis cette année, quand j'ai commencé la natation, donc 6 fois par semaine et 2 heures par séance, donc je faisais tous les jours, mais ça n'a pas baissé mes notes. Maintenant, je tourne plutôt autour de 16,5 et 16,70. Allah Iberk, de très 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 beaux résultats qui doivent faire beaucoup plaisir à ta mère, à toi bien entendu, c'est clair, Ouais. mais ta maman aussi, j'imagine. Alors, qui est monitrice aussi, donc qui est monitrice de plongée, ta maman, Ouais. n'est-ce pas? Ça va, tu as de la chance, tu es bien entourée, on peut le dire. Donc, tu as fait de la plongée toi-même? Oui, j'ai essayé de la plonger. C'est à Mhm. cause de maman, c'est elle qui m'a poussé Bien sûr. partout. Alors, dis-moi, à quel moment elle t'a jeté dans l'eau, ta maman? La première fois, le premier baptême que j'ai fait, c'était à 9 ans. D'accord. D'ailleurs, j'étais aussi passé à Cannes, à l'Algérie. Mais je ne crois pas que l'émission a continué. Mhm. Et la première fois, tu es descendu jusqu'à combien, dis-moi? Combien de mètres? 4-5 mètres. 4-5 mètres. Ouais. D'accord. Une belle sensation? Oui, j'avais essayé la bouteille. D'accord. Mais moi, actuellement, j'ai un problème avec la bouteille de plongée. J'espère Mhm. que ça va se régler. Parce que j'ai du mal à respirer, parce que je suis asthmatique. D'accord. Et là maintenant, combien tu plonges de profondeur? Maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la plongée. Mhm. Mais tu avais plongé jusqu'à combien? 6-7 mètres. 6-7 mètres. Ah, très bien. Maman très va jusqu'à 60 mètres. bien. Waouh. C'est une, Maman va jusqu'à 60 mètres. c'est une professionnelle. D'accord, c'est extraordinaire. C'est une belle discipline aussi. Donc, vous avez le même élément en commun, c'est l'eau, Ouais. n'est-ce pas? Et aussi cette espèce de, on va dire, de sérénité, de calme qu'apporte cet élément qui est l'eau. Il y a l'effort physique, il y a le goût aussi de se dépasser, c'est ça? Il y a ça aussi? Ouais. Mhm, La plongée, c'est un sport beaucoup plus calme que la natation. mhm. En fait, la natation, on est beaucoup plus excité. En fait, on doit vraiment se mettre à fond. Alors Mhm. que la plongée, on doit plus se calmer pour consommer le moins d'oxygène possible. D'accord, Du coup, même si c'est l'eau, ça reste une discipline complètement différente. ok. Et tu préfères laquelle? Natation. Ça y est, dis-moi le choix est fait. Donc le brevet, tu penses que ça ne te gênera pas? Non. Du tout, Je pense que même, au contraire. généralement, les gens, quand ils arrivent à l'école, ils n'essayent... alors, quand les enfants de mon âge, ils rentrent à la maison, ils ne vont pas vraiment réviser. Mhm. Du coup, ces 2 heures-là que je passe en natation, en fait, généralement, les gens ne vont pas se travailler à ce moment-là. Et j'arrive avec l'esprit clair quand je sors de la piscine. Mhm. Du coup, finalement, ça m'aide plus à réviser qu'autre chose. D'accord. En fait, le fait de faire une discipline sportive, déjà, ça te vide l'esprit, tu es concentré sur autre chose. Et en fait, même si tu reviens avec cette fatigue physique, mais en fait, après, l'esprit est plus clair. Voilà. C'est ça? D'ailleurs, généralement, parfois, Voilà. on est stressé avant d'arriver à la piscine. Mais dès qu'on commence l'échauffement, on se concentre sur ce qu'on doit faire. Mhm. Du coup, on est beaucoup moins stressé. Ouais, beaucoup moins stressé, avec aussi une carrure très particulière, hein, la carrure des nageurs avec le corps en V. Voilà. Ça demande beaucoup d'efforts physiques, il faut le dire. Et c'est vrai que ça développe énormément la carrure. Ouais. Mhm. Parce qu'on s'étire beaucoup en natation. Mais si on veut développer la carrière, il faut mieux aller jusqu'à la musculation.
Mhm. Très bien. Alors, tu as une autre passion, Ouais, n'est-ce pas, Tajdine? On me l'a dit, on m'a tout dit en ce qui te concerne. On m'a dit aussi que tu aimais le dessin. oui, c'est ça. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, j'ai commencé le dessin au début du collège. Donc j'avais un bon prof de dessin à l'école. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en dessin. Il m'apprend l'anatomie, comment bien colorier. D'ailleurs, il dit que mon point fort en dessin, c'est le coloriage. Mhm. Alors, Tajdine, voilà, nos téléspectateurs peuvent découvrir ce que tu fais. Tu customises des palmes. Ça, c'est des palmes que tu as fait. Oui, c'est des palmes. C'est magnifique. Alors ce dessin-là, Mhm. en fait, c'était ma mère qui m'avait dit, vas-y tête, tu dessines bien. Oui. Du coup, tu veux dessiner sur des palmes et on te payera pour ça. Mhm. Du coup, moi, il y a un gars, quand je suis allé au club de plongée, il m'a donné ses palmes, il m'a dit, fais-moi un dessin. Donc, j'ai pris une image de requin, et justement, dans ce style, c'est pas comme je suis habitué à faire. Les dessins que je fais, c'est beaucoup plus coloré que ça, et là, j'ai essayé de dessiner avec des points très fins pour faire la texture du requin. Ah, très bien, d'accord. Pour avoir cette espèce de relief. Voilà. En même temps aussi, t'as touché à une autre peinture, puisque ça, c'est une peinture spéciale. Oui, j'utilise des liners spécialisés à l'eau. D'accord, donc qui résiste à l'eau. Ouais. Très bien. Et c'était pour qui cette paire de palmes? J'ai oublié le nom. En tout cas, il n'est pas d'Alger. C'est pour un plongeur qui est venu Ouais, d'Oran, oui, c'est qui ça. a passé commande et qui est reparti avec cette belle paire de palmes. Exactement. Personnalisée. Une chose est sûre, il n'y en a pas deux comme la sienne. Ouais. Très bien. Tajdine, encore une petite question avant de te laisser repartir. Dis-moi, quels sont tes projets pour l'avenir? C'est un peu jeune. Je sais que tu es un peu Ouais. jeune, mais normalement, peut-être que tu as un objectif, tu as quelque chose de précis? Alors, depuis mes 11 ans, je voulais être nutritionniste. Mais là, je vois que ça change beaucoup. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont plus forcément besoin d'un nutritionniste parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui donnent de très bons conseils. Mhm. Du coup, je pense que d'ici, quand je serai grand, la situation sur les médecins aura beaucoup changé et je pense que je vais faire autre chose. J'ai aussi essayé d'autres projets. Là, actuellement, j'apprends le code et le russe. Donc, j'apprends le code sur une application qui s'appelle Godot, qui a un éditeur pour créer des applications. Mhm. Et je fais actuellement une application avec une IA qui s'appelle Bolt, qui crée juste l'interface. D'accord. Donc Ouais, déjà, tu es en train de rentrer dans le monde de l'intelligence artificielle, de l'IA, qui est, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir, hein. ouais, c'est ça. Donc même les animateurs sont aujourd'hui virtuels. Ce sont des IA aujourd'hui. Il y en a énormément. Oui, Très bien. En tout cas, tu as tout le temps de réfléchir. Effectivement, donc tout va très vite aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologie. Donc d'ici là, j'espère que tu auras trouvé ta voie. Donc si c'est pas médecine, ça sera autre chose. Tu reviendras nous le dire ouais, quand tu seras champion. merci. N'est-ce pas? Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Merich. Donc l'année prochaine, tu dois L'année passer une prochaine, BUM. compétition. Voilà, non, de BEM. Puis il y a une compétition nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. Et ça Donc, va se dérouler quand? généralement, c'est plutôt en été. D'accord. Enfin, cette année, on l'a fait à Oran, Ok. donc cet été. Au même en- donc, à Oran, c'est aussi ici que se sont déroulés les championnats d'Afrique Oui, de cette année en natation. D'ailleurs, le nageur Jawed Sioud a remporté beaucoup de médailles. oui, Donc, c'est un très effectivement. bon nageur. Ah bah, très bien. Inch'Allah, tu seras comme lui. Inch'Allah. Inch'Allah, tu auras les mêmes titres que lui. Merci beaucoup, Tajdine. Bonne rentrée, bonne continuation. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on t'accueillera à Canal Algérie, tu auras ta médaille autour du cou. Inch'Allah. En tout cas, un grand merci à ta maman aussi, hein. On lui passe un grand bonjour et on la remercie parce qu'elle fait, elle est vraiment là, n'est-ce Ouais. pas? Très bien. En tout cas, merci encore. Quant à nous, je vous propose donc d'apprécier ces images et on se retrouve juste après.
retour sur notre plateau, toujours dans ce lieu magnifique, brise d'été. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ils sont venus de Tizi Ouzou, ils se sont réveillés très tôt pour être là avec nous ce matin. Et j'ai le plaisir de recevoir Hafida Hafaf. Bonjour Hafida. Bonjour madame, bonjour. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, en vous voyant et en voyant toutes ces couleurs vertes, ces belles fleurs, c'est magnifique. C'est magnifique, effectivement. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir. Donc, vous êtes la présidente du conseil scientifique, n'est-ce pas? De la Ligue, oui, de la Ligue de Wilaya des activités scientifiques et techniques de jeunes de Tizi Ouzou. De Tizi Ouzou. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes venu très tôt, vous êtes réveillé à 4 h du matin. Tout à fait, pour arriver à 3 h du matin, pour se rassembler à 4 h du matin, pour venir prendre quelques belles brises de vent et de la belle Méditerranée d'Alger. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir. Vous n'êtes pas venu seul, puisque Rassim Haddad est venu aussi. Bonjour Rassim. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien. Vous, je dis vous parce que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes un petit groupe. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah, je suis heureuse de te recevoir, Rassim. Oui, très heureux. Alors, dis-moi, tu fais partie, donc tu es adhérent des petits débrouillards? Oui. Alors, t'as commencé quand? J'ai commencé 2023. C'est mes parents qui m'ont poussé pour faire ce truc. Et je suis très très fière. Et je suis très heureuse parce que j'apprends beaucoup de trucs ici. En tout cas, est-ce que tu connaissais le jardin d'essai? Est-ce que tu es déjà venu? Oui, je connaissais mais jamais venu. D'accord. J'ai toujours rêvé de venir ici et maintenant mon rêve s'est réalisé. Voilà. Donc, grâce à Hafida, grâce à l'association, tu es là aujourd'hui. Tu as cette chance. Déjà, tu es arrivé très tôt le matin. Oui. Et après l'émission, tu pourras te balader, te perdre dans le jardin d'essai, dans ce lieu magnifique. En tout cas, merci encore Rassim. Tu restes avec nous. Hafida, donnez-nous un petit peu le programme. Je sais que le programme est très chargé pour les jours à venir, n'est-ce pas? Tout à fait. Comme vous savez, les journées d'été sont très longues et les nuits aussi sont belles et longues. Et c'est pour ça qu'on a préparé un programme riche et varié en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou et notamment plusieurs autres clubs et associations qui se sont tous joints à nous pour faire un très grand programme. Déjà, il y aura les nuits des étoiles. Ça ne sera pas une nuit des étoiles. La nuit des étoiles. D'habitude, on est habitué à la nuit des étoiles. Là, c'est plusieurs nuits. Les nuits des étoiles. Et ce qui est particulier cette fois, c'est qu'il y a d'autres wilayas qui se sont joints et qui se joindront à nous même dans les jours à venir. Et c'est une particularité pour cette année? Les autres années, ça ne se passait pas comme ça? Bon, la particularité pour cette année, c'est qu'il n'y aura pas qu'un seul site. Ah, très bien. Les nuits des étoiles seront sous forme de caravanes. C'est comme un festival pour les étoiles et le ciel où on va faire des observations. Tout d'abord, on fera une exposition. Donc, on arrive avec nos bus et notre matériel sur place. Comme vous l'avez fait ici sur le plateau, déjà On fait un très beau montage d'exposition. Donc, les familles pourront découvrir avec nous ce que c'est que l'astronomie, différents phénomènes. On a même développé des jeux éducatifs et interactifs pour expliquer plusieurs phénomènes délicats avec des moyens simples et ludiques. D'accord. Au tomber donc de la nuit, au soir, les gens ne partent pas, ils restent avec nous. La soirée se termine avec de belles observations. On observe la lune, on observe les étoiles, on parle de constellations. On apprend au grand public d'utiliser aussi des applications qui peuvent les aider à observer le ciel tout seul. Et puis on les soulage en leur disant, même quand on n'est pas là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un télescope pour observer le ciel. Il y a l'observation à l'œil nu, il y a l'observation grâce aux applications et plein d'autres choses qu'ils découvrent à chaque fois avec nous. D'accord, magnifique. Donc pendant toute l'année déjà, vous avez fait aussi, vous avez eu, j'imagine, d'autres activités. Tout à fait, puisque déjà on a des ateliers. Des ateliers à un minimum de 3 fois par semaine. Il faut savoir que la Ligue scientifique, elle a plusieurs ateliers dans différentes spécialités, notamment la robotique, l'électronique, l'électrotechnique, les énergies renouvelables, l'environnement, les maths amusantes et aussi l'astronomie. Mais c'est vrai que l'astronomie est très convoitée en été. D'accord. Très bien. Donc, on va se retourner vers Rassim. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait dans les petits débrouillards? Donc, si tu es adhérent, c'est quoi les activités que tu fais surtout?
On fait des caravanes, on passe des villages, on apprend les enfants avec les objets comme ce système solaire qu'on pouvait voir, les télescopes, on les apprend. Tout qu'est-ce qu'on a appris, nous, en astronomie, en robotique, en environnement, sur tous les domaines. On a plusieurs personnes qui participent à ça. Et c'est très très intéressant. Mhm. Donc tu as participé à, on va dire, à l'élaboration de ce, Oui, moi, de ce moi, genre de maquette? moi j'aime trop l'astronomie. Je suis comme spécialisée pour ça. J'adore tout ce qu'il y a dans l'espace. Un futur astronaute. Très bien. Dis-moi, est-ce que ça t'aide un petit peu ce genre d'activité après dans ton cursus scolaire? Est-ce que Oui. tu retrouves certaines choses que tu as fait à l'école? Oui, comme les maths amusantes, ça t'aide dans les maths parce que, comme vous savez, les maths, c'est difficile pour plein de gens. Beaucoup, Même oui, moi, c'est vrai. je l'ai trouvé difficile. Mais quand je suis entrée ici, j'ai appris comment apprendre les maths. Même en s'amusant, je suis devenue très bon en maths. Ah, excellent. Donc voilà de très très beaux résultats. Oui. Très bien. Pardon, je vais juste finir avec Rassim. Parce qu'après, nous allons recevoir Chéré Ramzi, donc Oui. c'est un membre aussi de l'association. Dis-moi, est-ce que tu as eu de bons résultats cette année à l'école? Oui, des très bons résultats. Magnifique, j'aime bien, tu dis de très bons, ça veut dire que c'est de très bonnes notes. Tes parents? Mes Ils sont- parents, ils m'ont toujours poussé pour aller plus haut, toujours viser plus haut, jamais abandonner. Si c'est pas eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Je veux leur dire un grand merci à mes parents. Eh ben, on les remercie aussi donc, pour avoir élevé un aussi beau garçon que toi. Allah Ibarak, masha'Allah. En tout cas, je te souhaite bonne continuation. Merci, Voilà, et j'espère qu'on te recevra encore. Peut-être que d'ici là, tu auras créé quelque chose de nouveau. j'espère. Et on sera très heureux de te recevoir avec nous. Ok. Merci beaucoup Rassim. Et tout de suite, alors tu restes un petit moment avec nous et on va regarder donc quelques images de l'association et on revient juste après. De retour sur notre plateau, on a apprécié ces magnifiques images de toutes les activités de cette association. Et pendant ce temps-là, m'a rejoint Chéré Ramzi. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci beaucoup. Merci Donc, pour l'invitation. vous êtes animateur dans Oui, je dans suis cette animateur. association. Oui, animateur à la Ligue scientifique de la Wilaya Tizi Ouzou, donc l'animateur de rôle, justement, et on travaille aussi sur l'astronomie depuis l'enfance, depuis l'âge du petit. Et vous avez À commencé Racine. petit? Oui, Vous à aussi l'âge de 12 ans à peu près. D'accord. Si c'est pas moins. Hein. Donc, d'adhérents, aujourd'hui, vous êtes animateur. Oui, et peut-être plus, on espère plus, Inch'Allah. Bah oui, sûrement, On Inch'Allah. ira- J'espère que vous On, voilà, aura vous d'autres finirez animateurs à la tête de comme relais. l'association. Inch'Allah. Déjà, Inch'Allah. déjà qu'il était président d'une association au niveau de l'université Tizi Ouzou, D'accord. de robotique. Et en plus, il est responsable des animateurs. Puisque chez nous, on commence comme Rassim, adhérent d'abord dans les ateliers petits débrouillards. Et puis il évolue en aide animateur, puis en pré-animateur, puis animateur, et puis animateur spécialisé. Et comme ça, comme Lahi Berk Ramzi, aujourd'hui, il est responsable des animateurs. C'est le coach. Voilà, donc vraiment une belle évolution. Merci Et vous ramenez avec vous donc ce savoir dans le domaine de la robotique. Bon, on le ramène bien sûr. Bon, je suis électromécanicien de formation, donc je me suis formé à l'université, mais rien ne m'empêche que la Ligue scientifique m'a donné aussi l'opportunité de découvrir encore plus ce que je n'ai pas eu découvert
à l'université, bon, on connaît tous que l'université, c'est pas comme l'école. Elle est beaucoup plus théorique que pratique. Donc ça m'a permis déjà d'ouvrir un club, de créer un club scientifique au sein de l'université. Elle m'a donné... Ramzi, remonte juste légèrement ton micro pour qu'on t'entende mieux. Ok. Donc elle m'a permis de créer un club scientifique au sein de l'université. Elle m'a donné l'opportunité de participer à pas mal d'événements, de compétitions, de formations en dehors de notre wilaya et même avec des contacts en dehors d'Algérie même. Donc tous ces contacts que tu as eus avec les autres wilayas, avec aussi les autres étudiants comme toi, c'est vraiment un plus. Vous êtes dans le partage, dans la découverte, dans le... Oui, c'est déjà tu crées ton réseau. C'est par exemple en astronomie, si quelqu'un aime l'astronomie à Alger par exemple, ou à Oran, ou de Tbessa, ou de Tizi Ouzou, mais on n'a pas l'occasion de se connaître. Et chacun, si je fais des recherches par rapport à des astres par exemple ou quelque chose, et l'autre de Tbessa il fait d'autres recherches par rapport à un autre astre, et le lieu de rencontre dans chaque événement, ça nous permet de partager les recherches. Donc c'est ça les discussions, le but des discussions utiles en quelque sorte. C'est déjà donc de créer le réseau, de fortifier les recherches. Et ça donne des idées. C'est partager les idées en quelque sorte. Il y a même chez nous, bon, Idir Allah yarhamou, il dit نقول لك ذوك اللي حلات لي الليل قلتي اللي تحلاج الحرمه كل حرمه تحلاج تذوك لي قلت تذوك لي تحلاج الفهامه. Donc chaque je dirais pas partage, mais chaque groupe a besoin d'une certaine science, une certaine conscience, un niveau de culture à partager. Et de partage, c'est très très important. En fait, c'est ça qui scinde le groupe et c'est ça aussi qui donne de la force à l'association. Donc vous les suiviez déjà depuis leur jeune âge. Vous offrez plusieurs, on va dire, plusieurs branches dans votre association. Tout à fait, tout à fait, comme vous le savez. Spécialités plutôt. Tout à fait, comme vous le savez, à l'école, les connaissances sont multiples. Les connaissances sont profondes et combien de fois même les enseignants aimeraient avoir un plus de temps, un plus de moyens pour partager des choses encore plus merveilleuses dans le monde de la science. Donc ça, on peut l'offrir au niveau des clubs scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plus de pratiques et avec le partage et l'échange entre les plus grands et les plus jeunes, on a cette symbiose, on a cette particularité de pouvoir avoir chacun une vision particulière d'un phénomène. Et chacun le voit d'une certaine manière et l'explique donc d'une certaine manière. Ensemble, nous arrivons à développer des moyens et des jeux éducatifs spécialement pour expliquer les phénomènes scientifiques. Ce qui à la fois rend chaque matière la rend très attrayante, et même les phénomènes qui étaient très difficiles à comprendre et à expliquer, ça devient quelque chose d'amusant et c'est pour ça qu'on a plusieurs ateliers en sciences amusantes, maths amusantes, physique amusante. C'est ce que nous disait tout à l'heure Racine. Donc grâce à ces activités, il a mieux assimilé les cours de maths. Oui, je vous donne juste un exemple, madame, et j'en suis sûre que plusieurs mamans qui sont en train de nous voir aujourd'hui, en plein vacances, vont utiliser ce genre d'idées qu'on utilise. D'ailleurs, souvent, on invite des mamans à partager des ateliers avec nous. On leur transmet nos façons de faire qui sont très simples et qui ne coûtent rien. Par exemple, les tables de multiplication, c'est tout le monde qui en souffre. Oui, pendant l'été, on nous les faisait apprendre quand on était petits. Et même quand ils les apprennent, juste avant la composition, ça peut passer une semaine ou deux, ça tombe dans l'oubli. On les a oubliés, Voilà, alors nous, on a des moyens très simples avec des bouchons, de bouteilles, avec de la récupération. On fait des jeux éducatifs. Alors figurez-vous, c'est tout le monde à la maison qui peut partager. C'est comme vous partagez le jeu de Monopoly ou les échecs. Ça devient un jeu itinérant à la maison que maman, papa, les frères et les sœurs et l'enfant qui est concerné par l'apprentissage des tables de multiplication, il joue le jeu, il devient à la perfection, perfectionniste et c'est toute la maison qui s'y met. Ça veut dire que ce n'est plus une corvée,
Ce n'est plus quelque chose qui le dérange, au contraire. Et à chaque fois qu'il fait je veux dire, il améliore, c'est pour lui un exploit. Et comme il est plus jeune, et à l'école, ça prend et ça reprend, il a cette confiance en soi qu'il maîtrise quelque chose mieux que tout le monde dans la maison. Il en fait même un jeu avec. Et cet exemple, vous pouvez l'extrapoler sur plusieurs autres matières. Matière, absolument. Tout à fait. Voilà, donc ça fortifie la concentration, Exact. l'amour du travail bien fait, soigné, le travail de groupe aussi. Donc tout ça, en fait, c'est, on va dire, c'est chez l'enfant, on va dire des fois des éléments qu'il ne maîtrise pas, mais un petit peu grâce à vous et toujours de manière ludique. Oui. Et réussit un petit peu à... Oui. Et petit à petit, on arrive à transmettre cette façon globale de voir les choses. Ça veut dire toute chose devient un défi. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un manque, ce n'est pas un obstacle, c'est un défi à surmonter. Et en cherchant les solutions, il faudrait que ce soit des solutions adaptées à la personne, donc adaptées à l'enfant, et aussi selon les moyens qu'on a. Et c'est à ce moment-là qu'on peut transmettre cette confiance en soi, aussi bien pour les parents que pour les enfants, qu'ils peuvent surmonter ce genre d'obstacles au niveau scolaire, par rapport à leurs compétences, par rapport à la maîtrise de certaines matières, avec quelque chose qui fait plaisir. Et ça, pour nous, c'est élémentaire. En étant une ligue pour les activités de loisirs scientifiques, ça veut dire combiner entre la grandeur de la science, mais aussi ce plaisir d'apprendre, le plaisir de l'apprentissage, et ça devient une partie de la cohésion plaisir. aussi Tout à entre fait, eux. tout à fait. Ah, très bien. Donc, Ramzi, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les activités, tes activités pour les jours à venir? Bon, pour ces jours-ci, donc on fait de la robotique, on fait de l'astronomie, etc. Mais à l'avenir, j'aimerais bien que, par exemple, dans le domaine de la robotique, ces tendances, l'innovation, tout ce qui est innovation et invention. Et dans le domaine d'astronomie, j'aimerais bien qu'ils découvrent et qu'ils y aillent loin, plus loin, que ce soit dans l'observation ou dans leur recherche, même et il y a plusieurs disciplines, même dans l'astronomie, astrotourisme, astrophotographie, et même ils peuvent le faire avec des moyens à la portée de tout le À la monde. portée de tout le monde. Oui, Voilà, on peut c'est ça le prendre- plus important. oui. C'est ça le message qu'il faut passer. C'est en Donc on n'est quelque pas sorte. obligé toujours, on va dire, d'avoir du matériel sophistiqué ou beaucoup de choses pour pouvoir... Il est temps de croire à nos mamans qui disent quand on veut, on peut. Absolument, voilà. Et Donc, toujours être curieux. Oui. Merci beaucoup, pas de souci. merci beaucoup Ramzi. Et je vous En tout cas, remercie. merci d'être venu. Avec plaisir. Merci beaucoup Hafeda. En tout cas, Merci bonne à vous. continuation et beaucoup de succès Merci à vous. à toutes les activités que vous avez préparées. Merci à vous. Et déjà, je fais appel à ceux qui se sont déjà joints à nous, à d'autres qui vont le faire nécessairement pour toutes les belles journées et soirées qu'on va partager avec eux. Très bien. Donc, soyez tous ambitieux à jouir de la science comme vous pouvez jouir de la musique et du dessin. Absolument. Oui, c'est très plaisant. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci à d'avoir vous. fait le déplacement. Merci. Et surtout profiter Tout de plaisir, ce c'était lieu pour nous. magnifique. Et merci encore. Quant à moi, je vous dis restez avec nous. Je vous propose donc d'apprécier cette détente musicale et on revient juste après.
de retour sur notre plateau et comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Djawdet Gassouma. Bonjour Djawdet. Bonjour, Comment Mariam. vas-tu? Ça va très bien et vous? C'est Ah, beau. ouais, Ah, le c'est beau, il n'y a cadre rien à idyllique, dire, hein. On il a de la fait bon. chance. Oui, Oui, bien sûr. il y a une belle brise. Voilà, Voilà, une brise donc, d'été. ouais, une brise d'été. Mais en tout cas, merci d'être là, Djawdet. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de beaux livres et de tourisme, c'est ça? Oui, de Alors, voyage. raconte-nous tout. Voilà. Oui, ben donc, je pense que ça a commencé peut-être avec l'Odyssée d'Homère. D'Homère, oui, je crois, oui, hein. Voilà, et puis la découverte de l'Égypte antique, les voyages avec Jules Verne, tout ça, ça a été des choses qui ont été écrites. Donc tous les grands voyages, même Idrissi, Ibn Battuta, tout ça, c'est des choses qui ont été écrites. Et donc c'était des chroniques, chacun et chacune avec son style. Les voyages de Sinbad, Oui. les Mille et une nuits, toutes ces choses-là ont été initiatiques et donc assez intéressantes. Et à un certain moment dans mon parcours d'écrivain, je trouvais que c'était très important, la notion du voyage était très importante et qu'elle pouvait être, on pouvait voyager en étant assis sous un arbre, dans un jardin, face à la mer, oui. voilà. On avait cette chance, on a la Voilà. chance de pouvoir s'évader, de voyager comme Voilà, on veut. sous des palmiers californiens. Oui. Là, on est par exemple dans un jardin dit à la française, donc très Oui. bien organisé. Symétrique. Symétrique, très bien structuré, très bien entretenu aussi. Mhm. Et puis juste à côté, un jardin à l'anglaise. Qui lui, c'est... Qui semble désordonné, avec plein de volumes qui montent, d'autres qui descendent, d'autres qui sont horizons. Donc déjà le voyage Ouais. est assuré. On Exactement passe ici. du jardin organisé à la jungle comme ça. Tout ça L'allée des Dracénas, en 10 donc mètres, voilà. on fait un petit saut en Asie, donc dans Voilà, le en continent Asie, asiatique. avec des essences venues de toute la Terre. Et donc le voyage, moi je me suis dit que le voyage pouvait être assuré à travers le livre et que c'était un formidable viatique pour aller découvrir le monde, découvrir les traditions. Parce que je continue à penser que les voyages ne forment pas seulement la jeunesse, ils forment l'humanité. On apprend à découvrir l'autre, on apprend à les La traditions, la tolérance. tolérance, le respect, l'humanité tout simplement. Mhm. Et donc j'ai décidé de partager avec vous quelques petites escales comme ça. On va commencer par Yallah, aller on y va, on va vers où au tu nous Sahara, amènes? Tassili Nadjer, D'accord. avec Yamina Miri, qui a fait un voyage en plein Tassili et qui nous a fait découvrir Des contes et des lieux. des contes et des lieux avec des noms et tout. Donc elle a fait une petite aventure très sympathique. Elle a fait beaucoup de plateaux sur le Tassili et elle nous a apporté avec elle des choses très très intéressantes, très bien avec des dessins, plein de bonnes choses. Donc vous le trouverez un peu partout. Donc c'est Dans la bonne des librairie. contes et des lieux du Tassili Nadjer par Yamina Miri Aït Abdelmalek. Mhm. Et aussi il y a aux éditions Bayazine, l'Algérie dans toute sa splendeur. Ah. Alors ceux qui continuent à douter que nous avons un pays continent, Oui, je les exactement. invite donc à découvrir. Donc il y a trois الجزائر versions. من La أجمل بلدان version- العالم. Voilà, et c'est pas chauvin. Mais pas du tout, non, pas du tout, c'est pas une Le légende. voyage est assuré parce que Jazair من أجمل بلدان العالم, c'est l'Algérie touristique, édité chez le Bayazine. Donc il y a une version arabe, une version anglaise et une version française. Très Je bien. vous informe que la version anglaise est déjà épuisée. Donc très il y a vraiment les traditions, la géographie, les us et les coutumes, tout. Vous allez tout trouver dans ces livres qui vont commencer à s'épuiser. Donc Justement, donc la version anglaise, il n'y a faites plus. le voyage Faut rapidement. faire vite. C'est super. Ben, un voyage aussi dans le temps. Ah oui, Un j'aime voyage bien. dans le j'aime temps aussi. avec Raïs Hamidou, c'est un de mes coups de cœur. Parce que là, Raïs Hamidou est un des seuls Raïs algériens.
Ça, il faut qu'on le sache. Et donc là, il y a un super petit livre édité par le ministère de la Culture avec des notices biographiques d'Albert Devoul. Et avec des textes poétiques et tout, c'est pas mal, puisqu'on a une petite idée sur ce qu'a été Raïs Hamidou. Oui, qui était Raïs Hamidou. Et franchement, quand on voit les légendes des pirates, tous les voyages, l'île au trésor et tout, Oui. alors que nous, on a des vrais héros, c'est quand même, Oui. je crois qu'il est temps de faire des films comme Absolument, ça, de faire oui. des choses qui nous permettront de voyager, de découvrir justement notre histoire. Des qui livres est pour super enfants belle. aussi, avec de belles... Les livres pour enfants, vous allez en trouver là. Il y a Travel Book, juste dans la station de métro du Jardin d'Essai. d'El Hamma. Il y a toute une exposition avec Super. plein de beaux livres pour les enfants. Donc ça vaut En le plus, coup. c'est les juste là. vacances, ça serait bien. Ça sera aussi l'objet, ça peut faire l'objet d'une balade entre le musée national des beaux-arts, le jardin d'acclimatation. Vous savez que ce jardin régule tout le climat Tout le d'Alger. climat d'Alger. À lui Ah, tout seul. c'est- Donc ça vous donne ça une donne idée. une C'est idée. pour ça que Justement, Djaoudet, voilà. alors juste un détail que j'ai remarqué ce matin en arrivant très tôt, donc on a eu cette chance, j'ai vu des hirondelles. Ça faisait assez longtemps que je ne les avais pas vues sur Alger parce que je suis quelqu'un Il qui arrive qu'elle observe. fasse le printemps. Oui, normalement, oui. Et en fait, généralement, je les voyais très souvent et ça faisait 2-3 ans que je n'en avais pas vu. Mais là, ce matin, quand je suis arrivée, elles étaient là, derrière moi, dans le bassin, elles venaient prendre un peu d'eau. Et voilà. Il y a un écosystème avec des merles, des dire, oui. hirondelles, des palombes, des pigeons, des colombes. Il y a vraiment tout un écosystème super intéressant. Extraordinaire, exactement. Voilà. Et la Donc, le température voyage, aussi, c'est extraordinaire quand on est là dans l'allée. Et ensuite, on rentre sous les arbres. Il y a presque 8 degrés de différence. C'est énorme. Effectivement. Énorme. Effectivement. Alors, le mzab. Alors aussi un autre microclimat avec Oui. le mzab, Oui, toujours aux éditions Bayazine. d'actualité, vraiment d'actualité, parce que beaucoup de chercheurs sont en train d'étudier aujourd'hui cette architecture Oui, cette bioclimatique. architecture restera de toute façon dans les mémoires, parce que c'est une architecture entre guillemets tentaculaire. Bon, on appelle ça la pentapole parce qu'il y a quand même 5 grands villages, grandes villes qui sont conçues d'une manière avec dissimulation, monstration, les systèmes de circulation, des systèmes de ventilation, une organisation Extraordinaire, oui. architecturale qui Oui. fait l'organisation sociale. Vraiment, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est absolument un exemple à suivre. Donc oui. le voyage est D'adaptation. assuré aussi avec les traditions. On a les traditions, l'architecture, toutes ces choses-là. En fait, tout y est. Que Tout ça y soit... est, voilà, donc le voyage est assuré. Et puis aussi un retour vers l'Arwad qui n'a pas suffisamment été honoré par Honoré. les gens, parce que l'Arwad est une grande ville d'érudition, de savoir, de culture. Vous allez à l'Arwad aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup d'artistes contemporains, Mhm. musiciens, des créateurs et des créatrices de mode. Vous allez trouver beaucoup de plasticiens, des musiciens, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, et ce n'est pas rien que justement cet écosystème, puisqu'on parle, soit justement issu de l'Arwad. Là, on a une petite Justement, aventure. En parlant des artistes, il y a énormément d'artistes avec leurs chevaliers et qui peignent, Qui peignent peignent, en c'est plein air. une tradition extraordinaire. D'ailleurs, il y a la galerie Caravansérail, justement, qui expose beaucoup de gens venus de Il y a l'Arwad. Samira Hadjamal aussi, notre collègue, qui a fait un très Voilà, beau qui fait aussi documentaire un sur, très beau sur l'Arwad. documentaire, exactement. Donc l'Arwad, vu par des chroniqueurs, écrivains, peintres, voyageurs, explorateurs et conquérants, Oui. par Zahari Leptar. Donc c'est un superbe livre. Beau format bien aussi. sûr. Le format est beau, donc le beau livre est vraiment question voyage. Avec beaucoup d'auteurs, Mohamed Laïd Siga, Rizqi Metref, des gens comme Étienne Dinet, Tahar Jdid, Mohamed Sgher, Abdelkader Boukrika, Abdullah Ben Kriou, par exemple. Aussi, Et tout. Donc d'accord. beaucoup de poésie, beaucoup de choses très intéressantes avec le roi vu par le Zahari El-Ptar. Et puis là, je terminerai par le must du must. Je m'excuse, mais comme Ah on dit. ouais, d'accord. Avec un Allez, voyage. c'est permis. Hein. Chez nous, Voilà. c'est permis. Donc c'est Djaoudet Gassouba, Ouais. monnaie Allez, le algérienne. meilleur pour la fin, n'est-ce pas, Djaoudet?
un travail de 2 ans quand même. Oui, oui. C'est monnaie algérienne, un long voyage dans le temps, d'orge, de blé ou de sel, la longue saga de la monnaie algérienne. Donc ça, D'accord. c'est paru chez Hafedoun, qui est une nouvelle maison d'édition. Et donc Alors, là, attends, je te débarrasse. on en a fait un beau livre Oh, très, très où on beau. parle de toute la monnaie algérienne depuis le paléolithique à nos jours. D'accord. Voilà, en passant par On va toutes voir les quelques civilisations images. avec de très belles images. Et c'est un livre, je pense que c'est un des rares livres Ouais, où avec un très beau. texte quand même où on a travaillé 2 ans dessus. Et donc la version arabe est en voie de sortir. Mhm. Et voilà, donc je suis assez fier de ce 2 livre ans de parce que ça a travail, été, voilà, Jawdet. on a travaillé aussi avec le musée des Antiquités Oui, qui nous a qui a une vraiment très belle ouvert, collection aussi. très belle collection de pièces et avec beaucoup de documentation. Donc le service numismatique du musée des Antiquités. On remercie d'ailleurs M. Antri qui nous a vraiment ouvert les portes Mhm. de cette collaboration. Donc la version Donc, arabe les est archives, presque vous aviez à votre avec les disposition archives, les archivées. photos, il nous a permis de prendre des photos et tout. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses et c'est un des rares travaux qui parle de toutes les civilisations qui sont passées par l'Algérie. Très bien. Je dis quasiment tout. Parce qu'on a travaillé avec des chercheurs, on a travaillé et j'en suis particulièrement fier parce que très documenté et assez avec. Il faut le dire, Jawdet, d'excellentes derrière photographies. chaque pièce, il y a toute une histoire, il y a toute une symbolique. Il y a... Oui, il y a aussi. Vous savez, il y a des choses qu'on a appris. Par exemple, le haricot vert dans certaines contrées, je citerai la Kabylie par exemple, à un certain moment, quand la récolte est prolixe, elle est généreuse, ça devient une monnaie d'échange. Quand on vend par exemple, le haricot vert, hein, Le haricot vert le est haricot une monnaie vert, donc d'échange. les grains de Corée, le sel a été une des premières monnaies. Donc le troc, ça a été là une monnaie d'échange. À Gouraya, il y avait une monnaie endémique. La la monnaie, région. on a fait la monnaie du Mozambique. L'Algérie a fait la monnaie du Mozambique déjà depuis très longtemps, D'accord. etc. Donc il y a plein de choses que vous allez Qu'on découvrir. va apprendre. Et c'est un On en long apprend des voyage choses, hein. dans le temps. C'était aussi le principe de récolter tout un ensemble d'informations, de les compiler dans un ouvrage qui se voulait beau et qui se voulait l'expression de la fierté d'être issu de ce continent qu'est De l'Algérie. ce pays Voilà. continent. Voilà. En tout cas, Jawdet, merci beaucoup. Le plaisir Très est très pour beau moi. livre. Merci pour ce choix. Donc pour cet été, pour les gens qui partent en vacances ou qui veulent tout simplement prendre un petit bout d'Algérie avec eux, donc Voilà. à travers les livres, Voilà. un très bon choix. Merci beaucoup, Jawdet. Merci à vous. le Merci, plaisir est toujours un pour moi. plaisir de te recevoir. Merci. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Brise d'été. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bien entendu, entre-temps, vous restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir.